Avant le match capital de Ligue des Champions ce soir entre le PSG et le Barça, une question est revenue au sein du club. Le triplé est-il possible? Et on va le voir et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo actu PSG, juste avant la rencontre de ce soir PSG-Barça. On commence à être dans le truc là, on commence à être dans le truc. La pression commence à arriver gentiment, on commence à être un peu stressé. Je sais pas comment est votre mood, vous de votre côté. Confiance malgré tout en mon PSG, j'ai confiance, c'est au parc. J'espère qu'il y aura la victoire et j'espère qu'il y aura la qualification au bout de ces quarts de finale. On va croiser les doigts, on a hâte de voir ça. On va pas falloir non plus sous-estimer le Barça si on doit être honnête. Mais voilà, dans cette vidéo, on va parler du triplé parce que oui, la question commence à être posée. Est-ce que le triplé est possible du côté du Paris Saint-Germain, du coup Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions, même en vrai quadruplé parce qu'il y a eu le trophée des champions en janvier. On va parler de tout ça. On va parler aussi d'autres trucs, histoire de se mettre dans l'avant-match un peu de ce PSG-Barça, notamment vis-à-vis de Luis Enrique, qui a envoyé des petits pics à Xavi, Xavi qui lui a répondu, le PSG et le Barça qui continuent à s'envoyer des petits pics, donc on va voir un petit peu tout ça, on va parler un peu de tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons directement dans le vif du sujet. Au PSG, tout le monde croit désormais au triplé Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France en interne. Alors, quel est mon avis vis-à-vis de ce triplé possible? Est-ce que déjà, j'aimerais avoir un petit peu votre avis. Est-ce que s'il y a des supporters parisiens qui regardent cette vidéo, est-ce que vous, de votre côté, vous pensez que le triplé est possible? Moi personnellement, j'ai été tellement traumatisé les années précédentes que même si cette année j'ai plutôt confiance en cette équipe, j'ai confiance aussi d'une certaine manière en Luis Enrique, même si c'est vrai que le tirage de Ligue des Champions, bah entre guillemets, c'est le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. On est dans la partie la plus simple. Quand tu vois les matchs de fou furieux qu'il y a eu hier entre le Real City et le Arsenal Bayern, tu peux te dire que si le PSG était tombé de ce côté-là, pour aller au bout, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué. Là, t'es tombé du côté le plus simple, mais il y a les traumatismes. Je vais pas vous mentir, il y a les traumatismes des années passées. Pour le moment, ça me paraît quand même très présomptueux de venir dire et d'assurer que le PSG a les qualités pour aller faire le triplé. Le doublé Coupe de France Ligue 1, pour moi, oui, et il va falloir le faire absolument, et j'y crois. Le doublé Ligue 1 Coupe de France, la Ligue 1 c'est déjà quasi sûr, et la Coupe de France, t'es en finale contre Lyon. Normalement, tu dois la gagner et tu es obligé de faire le taf, voilà, histoire de bien finir la saison. Et c'est pas à négliger parce que les gars, ça fait quand même un très très long moment déjà que le PSG n'a pas fait un doublé Ligue 1 Coupe de France. Donc déjà récupérer un petit doublé Ligue 1 Coupe de France, ça pourra faire plaisir si on doit être honnête. Maintenant, la Ligue des Champions, bah écoute, déjà le quart de finale face au Barça va être un très gros indicateur. En demi-finale pour moi, et peut-être que ouais, peut-être que je me projette un peu beaucoup et peut-être que ça va me jouer des tours et ça va nous jouer des tours à l'avenir. Mais pour moi, si tu passes le Barça en quart, tu vas en finale. Pour moi, ce PSG là est bien au-dessus de Dortmund et de l'Atlético. Dortmund, on les a eu en phase de poule. On les a, franchement, on les a baladés aller-retour. On gagne 2-0 au parc. On doit gagner bien plus largement que 2-0. Chez eux, on fait un partout. On finit le match, je crois, avec 3 de XG, avec le sauvetage miraculeux de Soule sur la ligne, etc. Le poteau de Barcola et j'en passe. Même au retour, on avait fait le taf de ouf pour moi. Donc pour moi, Dortmund, on est supérieur. L'Atlético, ça risque d'être une confrontation déjà un peu plus compliquée. Mais pour moi, pareil, ce PSG là est supérieur à l'Atlético. Donc pour moi, si le PSG passe le Barça en quart, tu dois aller en finale. Pour moi, tu dois aller en finale parce que pour moi, le Barça reste supérieur quand même à l'Atlético et à Dortmund en termes d'histoire, même d'effectifs, de collectifs, etc. Même si en Liga, au final, l'Atlético et le Barça, c'est à peu près kiff-kiff, mais en Ligue des Champions, c'est quand même différent. Pour moi, si tu passes le Barça en quart, tu dois aller en finale. Maintenant, en finale, match coup près, le PSG a déjà perdu une finale de Ligue des Champions. Tu peux te dire du coup que le PSG a déjà appris de ses erreurs lors de ce type de rencontre. Reste à voir, tu joues qui en finale? Pour moi, en finale, si tu joues un City, un Real Madrid, ça va être quand même très très compliqué parce que tu as un sacré pouls en face. Maintenant, si en finale tu joues un Arsenal ou un Bayern, pour moi, tout est possible, tu vois. Donc, pour l'instant, le triplé me paraît quand même très très présomptueux. Reste à voir comment va se dérouler la suite. Déjà, honnêtement, passons l'écart, passons ce Barça.
et après on verra, tu vois. Moi je vais pas trop me prononcer là-dessus, mais en tout cas au sein du club, on y croit désormais. Après, y croire, ça veut pas dire que on va le faire et que c'est sûr à 100%. C'est juste qu'on commence à y croire petit à petit. Mais déjà, Ligue 1 Coupe de France, ce sera déjà très bien. Enfin, après, si avec des champions, je prends, bien évidemment. Ousmane Dembélé, l'empreinte que je voudrais laisser dans le foot, j'espère que je gagnerai la Ligue des Champions avec le PSG. Le premier mot pour décrire la ville de Paris, je dirais magique. Et ben écoute, Ousmane, commence ce soir. Hein. Ce soir, tu t'affrontes ton ancien club. T'affrontes un club qui t'a pas mal dénigré au moment de ton départ et même à des moments quand tu étais là-bas. Tu vas affronter des supporters qui t'ont pas mal craché dessus tout l'été. Écoute Ousmane, tu n'as toujours pas marqué en Ligue des Champions, t'es seulement à un but cette saison avec le PSG. C'est le moment, j'ai envie de te dire, ce soir c'est le moment au parc, dans une belle ambiance, face à ton ancien club. J'espère que ce soir Ousmane va venir marquer son petit but, tu vois. Moi, franchement, l'idéal, je vous le dis, ce soir, ce serait une petite victoire avec 2 buts d'écart. Pour moi, si ce soir, le PSG face au Barça, on arrive à gagner avec 2 buts d'écart, déjà le retour, tu peux le gérer d'une manière un petit peu plus adéquate, tu vois. Parce que j'ose à penser, et peut-être que je me trompe, mais j'ose à penser que ce PSG-là, version Luis Enrique, quand même, avec 2 buts d'écart, c'est plus compliqué d'aller les chercher. Après, je peux me tromper. Peut-être qu'au final, au retour, on prendra une remontada. Peut-être que même là, ce soir, face au Barça, on va se prendre une drill. J'espère pas. J'espère que Ousmane va marquer son petit but. Petit doublé d'Mbappé. On gagne 3-1 ou 3-0. Moi, là, je serai aux anges. Bon, je commence à me projeter, les gars. Je commence à être un peu hype par le match. Mais voilà comment je verrai un petit peu la chose ce soir. Autrefois, Nasser Al-Khelaifi était un grand fan du Barça. Aujourd'hui, l'évocation du nom des Blaugrana résonne comme une offense et déclenche une énorme colère chez le patron du PSG. Franchement, cette actu, elle m'a fait tellement rire parce qu'en fait, j'imagine tellement Nasser dès qu'il entend le mot Barça, ouais, avec sa tête là où il est vénère dans les tribunes avec je comprends pas. Et vraiment, bref, je me suis mis à chialer de rire. Non, et plus sérieusement, on peut comprendre hein, quand tu es président du PSG, le Barça, ça a quand même été sur les. Depuis l'arrivée des Qataris, le Barça a quand même été souvent un bourreau du PSG. Alors, certes, il y a eu le fameux 4-1 en 2021 sous Pochettino qui a fait plaisir, mais sinon, globalement, entre 2017, la remontada, voilà, entre 2015 où tu te fais poutrer, 2013 où tu fais match nul, mais tu te fais sortir. Voilà, généralement quand même le Barça ça a été plutôt compliqué pour le PSG. Maintenant reste à voir ce qui va se passer. Qui représente le plus l'esprit footballistique du Barça entre Xavi et vous? Luis Enrique a répondu à cette question et Luis Enrique a répondu moi sans aucun doute, c'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées, je représente le mieux le Barça. J'ai trouvé vraiment cette interview de Luis Enrique, en tout cas cette déclat lunaire. Genre vraiment là il est en train de dire non mais vous vous foutez de moi, Xavi il est pété en tant qu'entraîneur. Non, moi je représente bien plus le Barça. Moi c'est les buts, les trophées, la pression, les titres et tout. Non bref, Luis Enrique est fou. Petite pique envoyée à Xavi. Xavi a répondu quand même. Il ne s'agit pas de faire de la compétition, il s'agit de répondre sur le terrain demain. Il voulait se protéger au niveau médiatique. Nous recherchons tous les deux, cet ADN du Barça. Après, en vrai, est-ce qu'on peut le contredire factuellement? Luis Enrique a un petit peu plus de pédigré avec le Barça, même si c'était un Barça différent, même en fonction du style de jeu de Luis Enrique, il y a un petit peu plus de trucs que ce que nous a montré Xavi très récemment. Donc bon, mais c'est vrai que la pique envoyée est quand même un petit peu méchante et je m'y attendais peut-être pas forcément. Bref, en tout cas, Xavi a déclaré en conférence de presse le PSG est favori pour le match de demain. En vrai, pareil, déclat, moi je pense un petit peu plus de communication et pour se protéger, mais en soi, il n'a pas totalement tort. Pour moi, le PSG au parc doit gagner ce soir, du coup, face au Barça. Comme je vous l'ai dit, l'idéal, ce serait de gagner avec 2 buts d'écart. Franchement, tu gagnes avec 2 buts d'écart. Pour moi, tu te mets très très bien pour le retour. Le Barça a quand même des largesses défensives, on en a déjà parlé. T'as Mbappé, voilà, c'est peut-être la dernière d'Mbappé au parc en Ligue des Champions ce soir. J'espère quand même qu'Mbappé ce soir, il va avoir les manches retroussées. J'espère qu'il va nous sortir une très très grande prestation parce que, voilà, j'ai envie de dire, Mbappé, je t'ai beaucoup critiqué. Ce soir, j'enterre la hache de guerre.
s'il te plaît, va nous mettre un doublé, un triplé comme tu l'as fait il y a 3 ans. Va enterrer le Barça. En plus, tu vois, comme ça, tu vas bien te faire voir par tes futurs supporters du Real et ça nous ferait tous plaisir, honnêtement. On espère ce soir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires là, avant le match, ne trichez pas si vous voyez cette vidéo après le match face au Barça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez se qualifier et quel résultat vous voyez ce soir. En tout cas, c'était Asia, j'espère que la vidéo vous a plu. Like, commente, partage, abonnez-vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.